la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend-il ce qui est dit ici? Si quelqu'un comprend cela. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. La dernière fois, on avait vu la lutte de Jérémie. Amen. De savoir comment les pasteurs, les hommes de Dieu recevaient les messages de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. La parole de Dieu qui est dit ici, elle est très importante. L'effet de la parole de Dieu dans la vie du croyant est encore plus important. Amen. C'est pourquoi il est important que tous ceux qui l'écoutent et tous ceux qui la prêchent vraiment fassent très attention et aient beaucoup de discernement. Dans Jérémie chapitre 23, verset 18, il est dit, avant de revenir à Isaïe 55, verset 10 à 11, pour vous faire comprendre mieux ce que Dieu veut nous faire comprendre. Dans le livre de Jérémie chapitre 23, verset 18, il est dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Amen. Alléluia. Voilà ce qui est dit dans le livre de Jérémie. Alléluia. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Amen. Voilà ce qui est dit. Alléluia. Ici, dans le contexte, il y avait des faux prophètes qui prédisaient des faussetés au peuple de Dieu, des fausses prophéties, des faux messages au peuple de Dieu. Ces faux prophètes-là, voilà ce qu'ils disaient. Il dit Dieu a dit alors que Dieu n'avait pas dit. Il venait délivrer des messages qui n'étaient pas de Dieu au peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu saisit le prophète Jérémie et dit, parmi ces personnes-là, tous ces faux prophètes-là, parmi eux, quel est celui-là même qui a assisté au conseil de Dieu pour voir, pour écouter, pour entendre sa parole, afin de venir transmettre le message de Dieu au peuple de Dieu. Alléluia.
Qu'est-ce que le prophète Jérémie était en train de nous dire de la part de Dieu? Dans tous les pays, il y a un gouvernement. Amen. Et chaque gouvernement a des ministres qui siègent avec le président à un conseil ministériel. Tout cela est appuyé sur Dieu. Dieu a son conseil céleste. Dieu a son conseil de ses ministres de culte. Voilà d'où vient le nom ministre de culte. Quand on parle des ministres de culte, on parle des hommes de Dieu, des pasteurs qui assistent au culte céleste, au conseil céleste. Ils siègent dans le conseil céleste de Dieu pour voir, pour entendre, pour écouter les paroles que Dieu leur communique pour venir communiquer cela au peuple de Dieu. Amen. Donc quand vous voyez les pasteurs, ce sont des ministres qui assistent, les véritables pasteurs de Dieu, les véritables pasteurs, les véritables leaders, les véritables apôtres, tous ceux qui servent Dieu véritablement sont des ministres de Dieu. Les véritables moyens de Dieu sont des ministres de Dieu qui assistent au conseil céleste de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie pourrait dire, qui a assisté au conseil de Dieu? Qui a assisté à son conseil? Pour voir, pour entendre, pour écouter la parole de Dieu, afin de vivre la transmettre au peuple de Dieu. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Amen. Ce qui veut dire que, avant qu'un homme de Dieu, ou un leader ou un pasteur, ne vienne pour annoncer la parole de Dieu, ce dernier-là doit d'abord assister au conseil céleste de Dieu, pour entendre, pour voir, écouter la parole de Dieu, que Dieu a prévu pour ceux qui vont l'écouter, pour ceux vers lesquels Dieu l'envoie. Parce qu'à chaque peuple et à chaque individu dans le Seigneur est donné un message particulier. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Alléluia. Donc avant qu'un homme de Dieu ne se mette à prêcher, un évangéliste ne se mette à prêcher, une bien-aimée ne se mette à prêcher ou annoncer l'évangile à qui que ce soit, cette personne-là doit faire tout pour assister au conseil céleste de Dieu, pour voir, entendre, écouter la parole de Dieu, va lui transmettre ce qui sera le message qu'il va dispenser, il va communiquer à tous ceux vraiment qui l'écouteront à la suite. Amen. Amen. Tous ceux qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, je dirais tout le monde, parce que le ministère d'évangélisation est à la portée de tout le monde. N'est-ce pas? Dieu dit, allez partout annoncer à toute la création l'évangile. Matthieu 28, verset 19, 18 à 20. Alléluia. Jésus voudrait que nous annoncions l'évangile à toute personne pour que la personne soit gagnée dans le Seigneur pour sauver. Voilà Jésus-Christ. Voilà ce qui est important. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Nous sommes appelés à exhorter les gens. Nous sommes appelés vraiment à prêcher l'évangile. Mais dans tout cela, il y a des personnes que Dieu a donné le don de prédication. Ils sont appelés aussi au ministère de la parole de Dieu comme pasteur. Amen. Comme vraiment ministre qui sert Dieu et qui fait partie des 5 ministères. Amen. Alléluia. Par le moment, quand les gens vont évangéliser, quand les personnes vont prêcher la parole de Dieu, où il y a même des prédicateurs, des pasteurs qui prêchent, il n'y a pas de résultat dont ils s'attendaient vis-à-vis de ce qu'ils prêchent de la part du peuple de Dieu. Ils ne sont pas satisfaits. Vous savez pourquoi? C'est la méconnaissance de la parole de Dieu qu'on prêche. La méconnaissance de l'efficacité, de l'onction que contient la parole de Dieu elle-même. La méconnaissance de l'onction que la parole de Dieu contient peut nous amener à ne pas être efficace dans les messages que nous prêchons. Si vous connaissez la portée, l'efficacité, la valeur de la parole de Dieu que vous prêchez et que vous y mettez votre foi, alors à ce moment, il y aura des bons résultats.
Tu m'écoutes très bien. Je reprends. Souvent, le plus souvent, pourquoi la parole de Dieu que les gens prêchent, la parole de Dieu que les gens enseignent, n'a pas plus d'efficacité, n'atteint pas son objectif dans la vie des gens, c'est parce que les personnes ne connaissent pas la valeur de la parole de Dieu, la potentialité de la parole de Dieu, la qualité de la parole de Dieu, l'onction qu'elle contient. Ils ne savent pas que cette parole contient une puissante onction pour impacter, pour changer le cours de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi. D'ailleurs, la Bible dit, par manque de connaissance, tout est détruit. C'est comme quelqu'un qui a une arme. Il a tout à sa disposition pour pouvoir vaincre et puis se faire vaincre lui-même. Ou il échoue lui-même. Vous voyez, aujourd'hui, je vais parler au travers de cet enseignement de la puissance que contient la parole de Dieu pour changer la vie des humains, pour impacter la vie des humains. L'onction que contient la parole de Dieu pour la transformation de la vie de l'homme de manière particulière. S'il vous plaît. Revenons à Ésaïe 55, verset 10 à 11. Mais pour que vous compreniez mieux, on va prendre la Bible dans la version parole de vie. Regardez cette Bible. Elle est comme la Bible française couramment. C'est encore plus clair, plus explicite. Dans un français qui est très simple, mieux compréhensible. La Bible parole de vie. Une très bonne version. Utilisez-la souvent. Voilà. Ceux qui sont sur la tête, la Bible parole de vie. La Bible parole de vie. Ça sonne bien? Voilà, la Bible parole de vie. La version parole de vie. La version de la Bible parole de vie. La version de la parole de vie. Amen. Cette version-là est mieux encore ce texte biblique de Ésaïe 55, verset 10 à 11. Nous allons vraiment comprendre cela. Regardez ce qui est dit dans la version parole de vie de la Bible. Il est dit. J'aime beaucoup cette version. Quand elle explique mieux les choses, le plus souvent. Il est dit, la pluie et la neige tombent du ciel. Elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile et font pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Vous voyez que c'est plus pertinent. C'est plus explicite. Regardez ce que dit parole de vie et regardez ce que dit Ésaïe 55, verset 10 à 11 dans 8 secondes. Je reprends 8 secondes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà ce que dit ici. Par contre, regardez ce que dit parole de vie. Je reprends. La pluie et la neige tombent du ciel. Elle ne retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile et font pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. J'aime beaucoup cette version par rapport à ce texte pour expliquer clairement la valeur de la parole de Dieu et ce qu'elle contient lorsqu'elle est prêchée et qu'elle est reçue de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui doivent prêcher la parole de Dieu, pour tous ceux qui doivent évangéliser, pour tous ceux qui doivent encadrer une âme,
allez d'abord assister au conseil céleste de Dieu. Il veut dire prendre un moment de retrait spirituel sur la seule Dieu et questionner Dieu pour savoir quel est le message que tu veux que je donne à ton peuple. Ou quel est le message que tu veux que cette catégorie de personnes que tu m'envoies là entendent de toi. C'est ce qu'on appelle assister au conseil de Dieu. Amen. Pour les novices, nous les conseillons de prendre un jour de jeûne, 6h, 18h, pour chercher la face de Dieu. C'est ce que c'est qu'assister au conseil de Dieu. Être disposé et demander à Dieu dans le secret, dans la prière, que tu nous donnes un message particulier pour ceux vers lesquels tu nous envoies pour annoncer la parole de Dieu. Le message qui leur est ciel, le message que Dieu a prévu pour eux. Quand cette étape est bien conçue, bien faite, et que vous recevez véritablement le message de Dieu, ce message-là, lorsque vous allez le prêcher, soyez sûrs que ce message va pour nous sauver. C'est ce que vous dit ce texte. Écoutez très bien. Ce texte nous dit tout message qui sort de la bouche de Dieu. Il est dit, quand la pluie tombe du ciel et la mer tombe du ciel, ces deux éléments de la nature ne retournent pas sans produire son résultat. Il y a un résultat forcé qui produit sur la terre. Quand la pluie tombe là, il n'y a pas de résultat. Hein? Quand la pluie tombe comme chez toi, abondamment, la pluie ne produit pas un effet sur la terre, dans la vie des plantes, dans la vie des arbres. Et cette pluie ne fait-elle pas, disons, du bien à la population? La pluie qui vient, toute pluie qui vient pour un objectif. Cette pluie ne retourne pas à Dieu. On dit, elle ne retourne pas à Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que la pluie vient, après sa mission, elle remonte vers Dieu. Mais elle ne retourne pas à Dieu sans vraiment avoir accompli sa mission telle que Dieu l'a assignée. Tu comprends bien? Tu comprends? Est-ce qu'une pluie peut venir abondamment dans un lieu sans vraiment un effet? Sans avoir accompli ce que Dieu veut qu'elle accomplisse? Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Alléluia. Regardez comment tu compares sa parole à la pluie, l'effet de la pluie et de la neige sur la terre. Regardez comment il compare. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Dieu dit, elle arrose la terre, elle la rend fertile, elles font pousser les graines, ainsi elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. Donc elles comblent tout ce qui est vide. La pluie et la neige qui tombent là, comblent tout ce qui est vide, pour voir tout ce qui est nécessaire à la nature et à l'être humain. C'est ce que ça veut dire en résumé. Alléluia. Ésaïe nous dit de la part de Dieu, au verset 11, de la même façon, c'est de la même façon que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être assuré que tu as assisté au conseil de Dieu et que tu as reçu le message réel, le message propice, le message véritable que Dieu veut que tu donnes à ce peuple-là. Si réellement tu as reçu ce message et que ce message que tu vas le prêcher dans l'évangélisation, tu vas le donner en prédication, tu vas le donner en un enseignement. Si c'est le réel, si c'est le message réel que Dieu t'a donné, si c'est la volonté réelle de Dieu pour ce peuple, tranquille-toi. Et ce message va faire son œuvre dans la vie des gens. Va accomplir réellement son œuvre. Va avoir de l'impact véritable. Parce que ce n'est pas ton message à toi. Amen. L'effet de la parole que tu prêcheras, l'effet de la parole que tu enseigneras aura lieu. Sans que cette parole ne retourne aussi à Dieu. Parce qu'elle est chargée d'accomplir une mission. Parce qu'elle émane de Dieu, elle n'émane pas de toi. Comme la Bible est dans loyauté et déloyauté, ce pasteur qui est l'auteur de ce thème pour la pratique a dit comme ça, une réunion des pasteurs de la Bible était. Un pasteur s'est levé et a dit, nous ne prêchons pas la parole qui vient de Dieu, mais nous prêchons nos opinions. Il y en a qui prêchent les opinions et il y en a qui prêchent réellement la parole de Dieu. Si tu prêches des opinions, ta parole que tu prêcheras, ce sont des opinions à toi, n'aura pas de fait.